3 témoignages qui m'ont prouvé que Dieu est toujours avec moi. Le 3e témoignage était le plus difficile à vivre. Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je partagerai avec vous 3 événements que j'ai vécus personnellement et qui m'ont fortifié dans ma relation avec Dieu. Alors le premier témoignage, j'étais fauché, j'étais moisi et je partais rendre visite à ma tante qui est à la Riviera 2, à Anono. Donc j'ai marché d'Adjamé à la Riviera 2, ensuite de la Riviera 2 à Anono. Ça m'a pris, je crois, 1h30 à 2h du marché. Et lorsque je suis arrivé, j'ai vu ma tante. Et j'ai marché pour revenir. Donc j'ai encore marché de Anono jusqu'à Adjamé. Et lorsque je suis arrivé à Adjamé, aux environs de 20h, 21h, il y a un jeune avec un couteau en main qui s'est approché de moi et qui m'a dit que lui, il sent l'argent. Donc de lui donner tout ce que j'avais. Évidemment, je n'avais rien. Mais j'étais tellement fatigué, j'étais tellement affamé que je n'ai même pas pris sa menace au sérieux. Donc je l'ai regardé comme ça et je lui ai dit « Ah bon? Ok, suis-moi. » Et j'ai traversé la route. Et quelques secondes après, je me suis retenu pour voir s'il me suivait. Et il s'est arrêté, il me regardait. Et j'ai marché rapidement pour arriver à la maison. Et c'est lorsque je suis arrivé à la maison, je me suis rendu compte que, mais en fait, il pouvait me piquer, il pouvait me tuer. Qu'est-ce qui m'avait pris de répondre de cette manière? Et oui, c'était Dieu qui venait de me protéger. Et je me suis rendu compte que lorsque je suis arrivé à la maison. Le deuxième témoignage, c'est lorsque je voulais intégrer l'INPHB de Yamoussoukro. En 2014, j'ai eu mon bac avec mention et j'ai candidaté pour la phase de dossier, d'étude de dossier. Vous savez, généralement, pour intégrer l'INPHB, il y a 2 étapes. La première étape, c'est l'étude de dossier. Vous déposez vos bulletins de classe de seconde, de première et de terminale, plus votre langue du bac. Et une fois que vous avez validé cette première étape, vous passez à l'étape de composition écrite. Chaque année, ce sont les 2 procédures qui valident ou pas l'entrée à l'INPHB. En 2013, c'était la procédure. En 2015, 2016, 2017, c'était la procédure. Mais en 2014, l'année où j'ai eu le bac, la procédure avait changé. Ils ont demandé uniquement les bulletins de classe de terminale plus la collante au bac. Donc, j'avais été meilleur en terminale, j'avais eu un bac avec mention. S'ils avaient demandé les bulletins de classe de seconde et de première, j'allais être disqualifié parce qu'en réalité, je n'avais pas fait une bonne seconde. J'avais fait même ma classe de seconde en cours du soir où j'ai eu à peine 10 demandes pour passer en classe de première. Et une fois que j'ai validé la première étape, donc l'étude de dossier, il n'y avait pas de preuve écrite. J'ai été directement admis à l'INPHB. Mais lorsque je passais ce concours, je ne savais pas que c'était toujours en 2 étapes. Et c'est après l'un de mes aînés m'a dit, mais pourquoi vous, à votre année, c'est juste une seule étape et pour l'étude de dossier, ils ont juste pris les bulletins de terminale et la colonne. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était la grâce de Dieu. Parce que s'ils avaient demandé les bulletins, ne serait-ce que de seconde, j'allais échouer. Le 3e témoignage, c'est lorsque je voulais intégrer l'entreprise dans laquelle je suis présentement. Le 2 juillet 2020, on était encore dans la période du coronavirus. Donc j'ai eu une offre d'emploi et je devais venir travailler au Mali. Malheureusement, les frontières aériennes étaient fermées. Donc je suis venu au Mali avec un vol militaire. Donc lorsque j'ai atterri, j'ai fait 2 semaines de confinement. Et après le confinement, le gouvernement malien ayant estimé que je n'avais pas le droit de venir par un vol militaire, ils m'ont rapatrié au pays. J'ai été rapatrié après 2 semaines. Avant d'être rapatrié, j'ai demandé à ma directrice, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui va se passer? Elle a dit qu'il faudrait que j'attende l'ouverture des frontières. On était en plein Covid. Je ne savais pas quand les frontières allaient s'ouvrir. Alors, ce qui me faisait encore plus peur, c'est que j'avais laissé des opportunités d'emploi. Je travaillais déjà quelque part et j'ai laissé tout ça pour venir dans cette nouvelle aventure. Et là, j'ai été rapatrié. Donc, lorsque je suis rentré, je crois le 15 ou le 16 juillet, j'étais triste. Je me demandais quand est-ce que les frontières allaient s'ouvrir, quand est-ce que j'allais pouvoir revenir au niveau du Mali travailler. Et j'emmenais des mails sans cesse à la directrice pour lui demander mais qu'est-ce qu'on fait? Et elle me demandait de patienter. Ce qui me faisait encore plus mal, c'est que j'avais laissé des opportunités d'emploi. Et ce jour-là, j'ai décidé de jeûner, de prier. Chaque jour, je me réveillais à 4 heures, à 5 heures. Je partais au sanctuaire marial pour prier. Et je l'ai fait pendant 2 semaines.
Et après, ils ont annoncé que les frontières seraient ouvertes le 7 août. Donc là, j'ai pu finalement revenir au niveau du Mali et j'ai commencé à travailler. Alors, l'expérience était un peu difficile parce que je ne savais pas si j'allais revenir ou pas. Donc, lorsque je suis arrivé, 2 jours après, j'ai eu un collègue sud-africain qui m'a rejoint. C'est un anglophone. Et vu que l'entreprise dans laquelle je suis présentement, c'est une entreprise anglophone, j'avais du mal avec l'anglais. Je comprenais à peine ce qu'on me disait comme instruction. Donc le fait que mon collègue m'ait rejoint m'a beaucoup aidé déjà au niveau de l'anglais parce qu'il m'aidait dans les réunions. Il traduisait dans un langage un peu plus simple afin que je comprenne ce que le DG me disait. Et aussi il m'aidait dans le travail parce que les exigences en anglais et les exigences au niveau du travail étaient très élevées. Donc je me suis rendu compte que mais si je n'avais pas été rapatrié, si j'avais directement commencé le travail, en fait, je n'allais pas m'en sortir. Parce que l'anglais allait me poser problème. Et surtout parce que la charge de travail, je n'allais pas pouvoir terminer dans les délais. Donc le fait que lui soit là, le 9 août, donc 2 jours après que je sois revenu sur le Mali, le fait que lui vienne m'a beaucoup aidé. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était la grâce de Dieu. Dieu voulait me préserver d'un échec. Dieu ne voulait pas que mon nom soit gâté. Dieu ne voulait pas que je sois renvoyé. Et le fait qu'il m'ait permis d'être rapatrié, bien vrai que l'expérience a été douloureuse, mais lorsque j'ai pu passer les objectifs et les missions, lorsque j'ai pu atteindre ces objectifs et ces missions qui m'ont été assignées, grâce à mon collègue, j'ai vraiment compris que tout ce que Dieu fait est bon. Alors toi qui regardes cette vidéo, toi qui me suis, peut-être que tu traverses une situation qui est difficile. Mais souviens-toi que tout ce que Dieu fait est bon. Depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, il y a des situations dans lesquelles Dieu t'a enlevé, dont tu ne soupçonnes même pas l'existence. Donc c'est vrai que ça fait mal lorsqu'on vit une épreuve difficile. C'est vrai qu'on veut abandonner, mais rappelle-toi que Dieu te protège. Et s'il te permet d'être dans une épreuve difficile, c'est pour te forger un caractère. Parce qu'il a programmé une destinée plus grande pour toi. J'espère que cette vidéo t'aura motivé. Et n'oublie pas, dans chaque difficulté, il y a un côté positif. Merci.